Bonjour mes amis, aujourd'hui j'ai envie que cette vidéo soit partagée fortement car j'ai beaucoup de choses à vous apprendre et je pense que ce petit jeu que je vais vous faire va permettre à tout le monde de s'amuser dans de très belles émotions et dans l'amour. Dans les pensées que nous avons des pensées positives qui nous apportent de l'amour et des pensées négatives qui nous apportent de la peur. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on recherche les belles choses du confinement, qu'on se rapproche des autres, qu'on aime vivre, qu'on existe, qu'on s'aime tout simplement dans cette période un peu frustrante, un peu déroutante. Et je vais vous donner deux histoires. Un jour, je vais chez une amie, j'arrive et je vois plein de post-it partout dans sa maison. Et c'est marqué partout. Je vais guérir ici et maintenant. Je vais guérir ici et maintenant. Et vous allez à la salle de bain, c'est pareil. Je vais guérir ici et maintenant, dans sa chambre à coucher, partout, partout. Il y a plein de post-it. Et donc, je me pose des questions. Et avant de lui poser la question, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle m'a répondu quand je lui ai demandé? Je vais vous parler d'une autre personne, chez qui je vais aussi, et je trouve également plein de post-it. Et sur ces post-it, alors de toutes les couleurs, hein, c'est très gai. Hein. Cet homme est merveilleux pour moi. Cet homme est mon double. C'est ma moitié. Je vais l'aimer ici et maintenant. Cet homme est tactile. Il est parfait pour moi maintenant. Je lui demande de m'apporter le bonheur. Et voilà. Et donc en fait, demandez-vous qu'est-ce que ces personnes me répondent, parce que c'est super de voir tous ces post-it. Cependant, est-ce qu'elle l'a rencontré cet homme-là? Parce que visiblement, c'est son grand désir. Et donc, je pose la question. Je lui dis, bon, c'est super, tes post-it partout, ça y est, tu l'as rencontré, tu as marqué ici et maintenant un peu partout. Je pense que elle me répond, non. Je ne le rencontrerai jamais. Je ne suis pas assez bien, je ne serai pas assez bien pour lui, je suis une simple secrétaire, même pas jolie, etc. Ah, à quel point nos pensées peuvent être positives et nos émotions et la confiance en nous négatives. Forcément, si elle a des émotions comme ça, elle ne le rencontrera jamais, malheureusement. La personne qui a marqué « je vais guérir ici et maintenant », quand je lui demande « alors, tu as guéri? Tu vas guérir? » Non, je guérirai jamais, j'ai une tumeur et de toute façon, personne ne va me sauver. Quand on a ces émotions-là, on ne peut pas guérir. Donc si on retrouvait des émotions qui, attends, je ne l'ai encore pas rencontré, mais je vais le rencontrer parce que je mérite de le rencontrer, parce que j'ai besoin de le rencontrer, parce que ma vie, elle a changé, parce que je suis une personne amour, parce que je m'aime et que je vais trouver la personne qui m'aime, ça va tout changer. Si on parle à quelqu'un qui a une tumeur et qu'elle nous dit « Ne t'inquiète pas, je vais me sauver de ça, je vais réussir à faire des méditations, à prendre sur moi, à apprendre à exister avec, à accepter cette maladie et je mérite de me soigner, je mérite d'avoir une vie qui continue, etc. Et que j'apprenne à accepter cette boule en moi et que cette boule va disparaître de toute façon. » Tout change, tout change, tout se transforme. Donc aujourd'hui, moi je vous propose pendant le confinement de jouer au jeu du post-it Messenger, WhatsApp, SMS. C'est-à-dire que d'écrire des petits post-it dans la maison, un ou deux par jour, chaque personne, qu'on soit seul, qu'on soit 3, 4, 6, que chacun écrive son petit post-it, qu'il le mette où il veut, sur lequel, par exemple, il va marquer « Je veux que cette journée se passe dans l'amour. Je veux que le confinement m'éveille. Je veux que ça m'apporte du bonheur. J'ai envie que cette journée me rapproche de ceux que j'aime. J'ai envie de m'aimer. J'aimerais m'aider à m'aimer. J'aimerais prendre soin de moi. J'ai envie de me faire plaisir.
j'ai envie de jouer au jeu, j'ai envie de faire du rangement, j'ai envie de cuisiner pour moi ou pour les autres. Euh, j'ai envie d'un gros câlin aujourd'hui. J'ai envie de donner le meilleur de moi. Euh, lorsque c'est marqué j'ai envie de donner le meilleur de moi, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui a de la peine à s'exprimer, qui a de la peine à, à dire des choses plus directes, etc. Mais c'est déjà un magnifique message. Ça veut dire qu'il donne le meilleur de lui, même s'il n'arrive pas aujourd'hui à faire exactement ce qu'il aimerait, au moins il va sur le chemin pour y arriver. Et donc c'est un beau message d'amour. N'oubliez pas que chaque message peut être très joli si vous n'arrivez pas à dire autant de belles choses que je vous dis. Rien que le fait de dire j'ai envie d'offrir un sourire, un smile, euh, c'est quelque chose de merveilleux. Votre post-it peut aussi se transformer en dessin avec des cœurs, avec plein d'amour, etc. Exprimez vos pensées à votre façon. Euh, si chacun fait ceci, on va pouvoir avoir une belle entente au sein de la famille parce que chacun va émettre une jolie pensée positive. Ensuite, ce que je conseille par rapport aux émotions, c'est aussi de faire, si on est tout seul, on s'écrit tout seul sur Messenger, parce que quand on a notre nom, moi j'ai Laurence Thévenat, si je m'écris sur Messenger Laurence Thévenat, je peux m'écrire à moi-même. Eh bien, on peut très bien se dire à soi-même des choses qu'on désire, qui peuvent être des choses, je t'aime Laurence, tout simplement. Donc je conseille de faire ça quand on est seul, toutes les heures. Toutes les heures. Après, quand on est en famille, on peut le faire 2, 3, 4 fois par jour à une heure spéciale qu'on a définie ensemble. Mais quand on est seul, il faut le faire souvent. Et quand on veut prendre soin de soi-même, même si on est en famille, on peut faire en famille et on peut faire pour soi-même pour augmenter l'estime de soi toutes les heures. Donc, je m'aime. Je suis la meilleure, la plus gentille personne du monde. Je mérite de vivre une belle communauté avec les autres. Je mérite qu'on m'aime. Je mérite de trouver un homme merveilleux. Je mérite que mon mari me regarde. Je mérite de trouver le travail que je désire. Je mérite de gagner plus d'argent. Je suis fière de moi. Je désire, je mérite des câlins, je mérite du bonheur, n'importe quoi qui passe par votre tête, qui est une émotion que vous avez besoin. Vous pouvez vous écrire à vous-même, même si à chaque heure c'est juste, je ne trouve pas d'autre émotion, je m'aime, je suis une bonne personne, je m'aime. Si chaque heure vous trouvez que ça à vous dire, c'est merveilleux. S'il y a des autres moments où vous vous dites « je mérite de guérir, je mérite de prendre soin de moi, je mérite ci, je mérite ça », vous allez trouver. Vous verrez, l'univers va faire en sorte que vous trouvez les ouvertures. Si vos pensées sont en conjonction avec vos émotions, vous allez trouver les ouvertures. Dans ce jeu qu'on peut faire à plusieurs, c'est très sympa que quand on sent que les autres membres de la famille écrivent juste un petit mot, d'une émotion, ça fait beaucoup de bien. Donc si vous faites ce petit groupe et qu'on peut se déposer comme ça, on peut aussi se déposer quand on veut, ou bien se déposer 2 fois par jour en disant ben voilà, on se dépose à telle heure et à telle heure, et même si mes émotions sont négatives à ce moment-là, on repart dans le positif. On trouve une émotion qui va nous faire repartir et remonter dans l'amour pour qu'on puisse rester amour. Ça peut être aussi on peut aussi mettre dans nos pensées une grande pensée pour le corps médical, une grande pensée pour ces hommes politiques qui sont complètement dépassés aujourd'hui, une grande pensée pour les infirmières qui travaillent tout le temps, une grande pensée pour les caissières qui sont aussi au travail, à toutes les personnes qui travaillent en ce moment. On peut mettre nos pensées sur post-it, on peut faire en sorte que les autres puissent découvrir qu'on a un cœur qui est bon et qu'on a des belles pensées pour les autres et que c'est important pour nous de rester dans l'amour.
Ce jeu-là, on pourrait même dire que sur Facebook, chacun pourrait mettre son post-it en disant, voilà, je pense à vous, je suis avec vous, les médecins, les infirmières, toutes les personnes. On pourrait faire ce jeu-là, qu'on puisse avoir plein d'amour plutôt que plein de personnes qui vous envoient des vidéos en privé sur tout ce qui ne va pas. Ne regardez pas les informations plus de 2 heures par jour. Restez dans l'amour, parce que ce confinement va vous apprendre de nouvelles choses sur vous, de nouvelles choses à vivre et de belles émotions, de belles pensées positives. C'est mon message d'aujourd'hui. Partagez cette vidéo au maximum et puis soyez heureux. Vive les WhatsApp en famille, vive les messages positifs pour tout le monde. Je vous aime, mes amis.